Moi je sais pas du tout où je vais mettre le camping-car. On est méga en retard, on a failli tuer quelqu'un, on a perdu un panneau solaire, mais on est encore en vie. Allez mon allez mon Là ça va être zinzin là. Tiens, je me fais une réflexion un peu bizarre et je vous la partage. J'ai pas envie d'avoir d'enfants, mais j'ai trop envie d'être grand-père. Vous moquez pas, je me suis renseigné, je sais que c'est pas possible. Mais sincèrement, je trouve que les grands-parents ont un statut incroyable que j'aimerais goûter une fois dans ma vie. Mais, je me fais une autre réflexion, mais je trouve que les grands-parents abusent beaucoup trop de leur statut. Non, on est d'accord? Je trouve qu'on pardonne beaucoup trop de choses à nos grands-parents parce que c'est nos grands-parents. Il y en a qui me suivent? Par exemple, mamie raciste à un repas de famille. Ça y est, on connecte avec plein de gens, ok. Sincèrement, on est d'accord parce que c'est mamie ou papy, on dit rien. Ouais, parce qu'on les aime bien. Ouais, t'as beau avoir plein de principes et des convictions, quand tu vas chez papy et mamie, il y a plein de choses que t'es obligé de laisser de côté, quoi. Et en même temps, c'est hyper dur d'en vouloir à quelqu'un qui te fait des gâteaux tous les dimanches. C'est, attends, quoi, mamie, t'aimes pas les arabes? Mais t'as fait des madeleines. Oh, oh là là, trop bien. Attends, t'as mis des pépites de chocolat? Oui, bon bah t'as raison, les arabes c'est pas ouf, hein. C'est fou, et on les aime quand même, quoi. Moi j'ai déjà demandé à ma grand-mère, tu sais, mamie, tu réagirais comment si je te disais que j'étais gay? Bah, mon fils, c'est évident que mamie t'aimerait moins. Mais comme ce jour-là, elle a fait des meringues, ça passe, quoi. C'est fou. Puis mon grand-père, c'est encore pire, si t'as le malheur de lui parler alors qu'il mange sa soupe, tu le fais plus chier qu'autre chose. Et la seule réponse qu'il pourrait dire, c'est bon, moi je pense comme mamie. Oui, enfin, mamie vient quand même de dire qu'il y avait beaucoup trop d'arabes dans le quartier. Ah, bah pour une fois, je pense vraiment comme mamie. C'est fascinant, les grands-parents. Moi, je pense qu'il faut arrêter de croire que les grands-parents ont toujours été vieux. Je dis ça parce que toute ma vie, on a pris mon grand-père en exemple comme le modèle de réussite. Tu sais, le doyen de la famille, la sagesse, il a réussi sa vie. Sauf qu'après sa mort, on a su que toute sa vie, mon grand-père se droguait. Et la seule réaction qu'il y a eu dans la famille quand on l'a appris, c'est « Sacré papy ». Ils sont trop forts. Et je revois mon père me dire « T'entends papy crier un repas de famille, tu l'entends gueuler ?» Non, bah tu m'étonnes. Vous avez déjà essayé de crier avec la pâteuse? On a su que mon grand-père se droguait parce que quand on a vendu la maison, on a vu que derrière chaque tableau, cadre, vase, pot de fleurs, plantes, il y avait de la drogue cachée partout. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouve ça trop stylé. Mon grand-père, quand il regardait Breaking Bad, il devait être là. Non, j'aurais pas mis ça là, moi. Non, non. En vrai, tout le monde a l'image des grands-parents avec leur pilulier. Ma grand-mère, elle était trop mignonne, elle faisait ça le dimanche pour toute la semaine. C'est le lundi pour le mal de dos, le mardi pour le mal de hanche. Putain, mon grand-père, tous les matins, ça devait être un calendrier de l'Avent, le bordel. Alors qu'est-ce que papy va se foutre dans le pif aujourd'hui, quoi? Tout ça pour dire, parce qu'il y a une morale dans cette histoire. Méfiez-vous de vos grands-parents. Parce que quand mamie fait un gâteau au chocolat pour toute la famille le dimanche, peut-être qu'elle en fait à la weed le lundi pour papy, on sait pas. C'est fou tout ce qu'on est prêt à accepter par amour de nos grands-parents, quoi. Moi par exemple, moi j'aimais beaucoup ma grand-mère. Je l'aimais tellement que chaque année, j'allais à la messe de Noël pour lui faire plaisir, mais ça me faisait chier d'y aller. Et après sa mort, j'ai su que chaque année, ma grand-mère elle allait à la messe de Noël pour me faire plaisir. Mais ça la faisait encore plus chier d'y aller. C'est trop con, hein. Ça veut dire que juste par amour et par envie de faire plaisir à l'autre, chaque année, on se retrouvait tous les deux bien habillés sur un banc de l'église et on faisait semblant d'être content d'être là. Je me dis, si Dieu existe, il devait être là-haut genre, waouh. Viens voir, là, on est tombé sur deux gros gogoles, là. Hein. J'ai appris plein de choses quand mes grands-parents sont partis. C'est bizarre en vrai la mort. J'ai dû aller au pompe funèbre pour signer les papiers pour déclarer la mort de ma grand-mère, et ce que je savais pas, c'est que je devais lui apporter une tenue pour l'habiller. Moi je comprends pas, je dis mais pourquoi elle va finir dans une boîte? Bon, il m'explique pourquoi, j'étais là, mais c'est marrant si elle est toute nue. Il a pas rigolé. Je cours dans le dressing de ma grand-mère pour lui trouver une tenue, et moi je sais pas quoi lui mettre. Moi j'ai un réflexe quand je m'habille, c'est de m'habiller en fonction du temps qu'il fait dehors. Bon, ça marche pas tout le temps. Là on était en plein hiver, il faisait froid, j'étais à deux doigts de mettre mamie en doudoune The North Face, quoi. Et en même temps, je me dis, j'aurais pu lui apporter la toute dernière blague de sa vie. Je vous mets dans le contexte, on est en pleine cérémonie, toute sa famille, tout le monde pleure. On veut dire une dernière fois au revoir à mamie, on ouvre le cercueil et la bam, mamie en Lacoste TN.
J'aurais dû aller au bout de ce projet, j'aurais dû y aller. C'est tellement bizarre. C'est tellement bizarre à la mort. Je crois que le truc le plus bizarre, c'est de concevoir que tu reverras plus une personne et de dire au revoir à cette personne. On est d'accord ? Personne n'est préparé à dire au revoir définitivement à quelqu'un. Moi, j'ai réalisé ça le jour où l'hôpital m'a appelé pour me dire voilà, votre grand-père vit ses derniers instants. Donc si vous voulez lui dire au revoir, c'est maintenant que ce sera trop tard. Je prends ça en pleine tête, je me dis mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Je cours à l'hôpital, j'arrive dans sa chambre, je lui attrape la main, on se regarde dans les yeux, je lui dis tout ce que j'ai toujours rêvé de lui dire. Le moment est magnifique, c'est la première fois de ma vie que j'ai réussi à lui dire je t'aime. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai tout dit, bah il meurt pas. Et il continue à me regarder droit dans les yeux. Je savais pas comment réagir. Je sais là, bah tu peux y aller papy, j'ai fini hein. Allez. Je repense scène de film et je me suis dit, oh, c'est vrai qu'ils font ça dans les films. Du coup, je me mets à côté de lui, je me retrousse la manche et je lui ferme les yeux. Mais je sais pas pourquoi il les réouvre. J'étais là, mais t'as pas vu le film, papy ? Je referme, il réouvre, je referme, il réouvre, j'enferme, et on part sur une bataille hyper bizarre. Et je sais pas pourquoi, la pensée qui me traverse l'esprit à ce moment-là, c'est oh, mais les paupières de vieux, c'est vachement doux en vrai. Essayez avec vos grands-parents, en vrai, c'est trop marrant. Heureusement que l'infirmière est pas arrivée à ce moment-là, tu sais. Ça se passe bien les adieux. T'es-moi plus. Sincèrement, je crois que c'est la situation la plus bizarre dans laquelle je me suis retrouvé. Parce que je suis avec mon grand-père. Il sait qu'il va partir, je sais qu'il va partir, mais il part pas. Et je me vois pas partir avant lui, quoi. Bon bah papy, je ferme pas derrière toi, je suppose que tu t'en fous. Non, Et surtout, j'ai peur de faire une super déclaration, de lui avoir tout dit, et de sortir et faire oh, j'ai oublié mon téléphone. Excuse-moi papy, c'est encore moi. Non, tu peux pas, quoi. Je me retrouve devant lui, je me dis peut-être qu'il attend juste un feu vert, un top départ. Donc j'ai tenté, je lui ai rattrapé la main et allez, bon voyage papy. Allez, bonne nuit. Allez papy, s'il te plaît, on joue le jeu, je suis très très mal garé là. À deux doigts de sortir un pendule, genre ok papy, tes paupières sont lourdes. Ou ça va plus, tu t'endors. On discute tous les deux avec mon grand-père. Mon grand-père s'est vanté toute sa vie d'être écolo. Je fais ah ouais, toi t'es écolo ? Bon bah je te débranche, hein, ça sert plus à rien. C'est fou, 29 ans, c'est un âge où tout le monde commence à se marier, à avoir des enfants dans mon entourage. Par exemple, mon frère qui a un an de plus que moi s'est marié il y a pas longtemps. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le même jour que le mariage de mon frère, c'était le mariage de mon ex. Bah, tu rigoles, mais j'étais invité aux deux. Et en vrai, t'as pas meilleure excuse pour pas aller au mariage de ton ex quand t'as su de ton frère, on est d'accord ? Ouais. Mais c'est quand même vachement con quand c'est le même mariage, quoi. Non, vous êtes horrible d'applaudir ça. Pour ceux qui se demandent, je vous jure, c'est même pas des blagues en plus. Je vous laisse un peu de temps pour digérer l'information, si vous voulez. Je comprends votre réaction, elle est légitime. Mais venez, on va tenter de prendre du recul tous ensemble. En vrai, quand tu réfléchis bien, parce que j'ai vu les visages des gens, je suis d'accord avec vous, c'est bizarre et tout, mais en soi, c'est juste deux personnes qui s'aiment, ils font rien de mal. Oh, vous m'avez tous lâché là. Tout le monde me regarde en mode, bah non, tu te fais baiser en vrai, hein, tu te fais... Non, aujourd'hui, j'en souhaite plein de bonheur, vraiment. C'est surtout au début de la relation. Oh, je vivais des situations tellement gênantes. Mettez-vous à ma place à des repas de famille, où ta grand-mère, qui est censée être ton allié dans l'histoire, hein, elle a pas parlé du repas, elle a rien dit, et le seul truc qu'elle te lâche, c'est hé Antoine, c'est pas grave si Louise t'a quitté, ça arrive. Bon Louise, je t'en mets de la tarte aux pommes. Allez, sur toi, c'est celle que mamie a fait hier, avec mon père en bout de table. Bah ouais, elle doit aimer ça, les restes. Bon. Mais c'est un peu marrant quand même, c'est un peu marrant. Je vous jure, je leur ai tellement pardonné que quelques temps avant le mariage, ils sont venus me voir parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour animer le mariage. Quelle vie de merde, putain. Mais bon, après, comme j'ai dit, on en fait des blagues aujourd'hui, je trouvais ça marrant, j'ai dit oui. J'ai marié mon frère et mon ex. Je suis conscient qu'en disant ça, je vais quoi faire 4 épisodes de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. En vrai, le mariage s'est bien passé. Bon, un peu bizarre, mais cool. Là, en ce moment, ils sont en train de parler de faire des enfants. Sincèrement, je suis trop content pour eux, hein. Mais j'espère juste une chose. J'espère tellement être présent le jour où l'enfant aura l'âge de regarder ses parents et demander Papa, maman, comment vous vous êtes rencontrés? Vas-y.
Tonton écoute. Allez viens tonton va t'expliquer. Je vous jure j'aime tellement raconter cette histoire et j'ai tellement envie qu'elle ait une suite que je me dis, je crois que si un jour les deux là ils divorcent, je crois que j'essaie de ressortir avec elle en vrai. Si, juste pour aller voir mon frère et lui dire, eh oui frérot, rien n'est jamais acquis dans la vie. Si, j'espère tellement le gamin il aura ma tête. C'est pas la meilleure vengeance en vrai. Oh, il a les yeux de son père. C'est tellement pas mon truc, moi, les enfants, le mariage, pas du tout. Tiens, d'ailleurs, juste par curiosité, il y a des gens mariés ce soir par applaudissement? Madame, quel est votre prénom? Caroline. Caroline. Caroline, vous êtes mariée avec qui, Caroline? Avec Jérôme. Avec Jérôme, qui n'est pas à côté? Non, c'est mon fils. Ah, oulé. Mais on baisse quand même, hein. On baisse quand même, hein. Oui, c'est là, bah Fabrice, oui, ça nous choque pas. Pourquoi on fait des enfants? Pourquoi? C'est horrible ce que je viens de dire. Je suis désolé au fils, pardon. Et vous savez pourquoi j'ai demandé? Parce que vous avez l'air aussi jeune que votre fils. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas... Jérôme. Oui, Jérôme. Chez la maison. À la maison. On connaît un qui baise. J'ai demandé c'est quoi la recette de votre succès, mais c'est que Jérôme, il reste chez lui, en fait, il vient de pas nous faire chier. Comment s'est passée toi ta demande avec Jérôme? C'était une décision mutuelle. Ok, on dirait une rupture pour l'instant. On était tous les deux d'accord pour que ça se termine. Il n'y a pas eu de bague de déclaration, il n'y a pas eu de bague de déclaration, rien, il n'y a pas eu de demande. Mais je suis pas leur fils. Tu es pas leur fils? Je suis le seul à pas comprendre ce qui est en train de se passer depuis ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas leur... Madame, il faut arrêter de s'inventer des enfants. Ce n'est pas bien. Vous n'avez pas le l'âge de kidnapper des gens, surtout que bon, il est... Qui est cette personne à côté de vous? Parce que là, on passe du rire à quelque chose de très terrifiant pour l'instant. Et Fabrice, oh mais s'ils sont pas enfants, ils peuvent baiser. Tu arrêtes, Fabrice. Et du coup, il n'y a pas eu de demande, il y a juste eu une discussion commune. Ensuite, on se marie telle date, et pas ça. Oh la vache. Bah, en tout cas, il y a un beau résumé dans cette histoire. C'est que moi, à la base, c'est l'engagement qui me fait peur. Et j'aime bien profiter de ce spectacle pour essayer de me redonner un peu d'envie. Mais quand je vous vois les 5 là, 6, j'ai encore plus peur. Vraiment. Les relations, c'est compliqué. Moi, ma dernière relation s'est terminée parce que je me suis fait tromper. Merci, j'ai pas de réaction. Merci beaucoup. Non, je me suis fait tromper. J'ai pas su tout de suite qu'elle me trompait, j'avais beaucoup de doutes. Et les doutes se sont arrêtés le jour où j'ai pris son téléphone et j'ai fouillé dans son téléphone. Mais vos gueules, vous êtes des grands malades ou quoi? Attends, je dis qu'elle m'a trompé, j'ai pas de réaction, je devais sur son iPhone. Ouh, connard! Vous êtes... Mais faut réagir au bon endroit, vous êtes horrible. C'est important de fouiller quand t'as des doutes, non? Ok, wow, merci beaucoup, tu es la seule de mon équipe. Tout le monde... Attends, je tente un truc, c'est important de fouiller. Imagine tu vas chez les flics pour dire mon voisin il détient 3 enfants ligotés dans sa cave. Bah, comment vous savez? J'avais des doutes, j'ai fouillé. Ouh, connard! On rentre pas chez les gens comme ça, monsieur, hein? Ouais, par toi, ça a convaincu personne. Bref, je tombe sur tous les messages, les nudes, les sextos, les messages d'amour, une vraie série Netflix dans laquelle mon Steph, j'étais pas le héros. Je suis allé au bout, la série était longue. Pour être honnête avec vous, j'étais tellement amoureux d'elle, j'avais tellement pas envie de la perdre, que pour qu'on reste ensemble, j'ai préféré ne pas lui dire que j'avais lu les messages. Ouais, j'ai tenu 1 mois avant de lui dire. Elle faisait des trucs hyper bizarres à la maison. Par exemple, tous les 2-3 jours, elle changeait les draps. Et au bout d'un moment, j'ai capté, j'aurais dû lui dire, mais pourquoi je l'ai pas fait? Parce que c'est tellement agréable de dormir dans des draps propres. C'est tellement bien. C'est... Le soir, je l'ai regardé dormir, j'étais là. Oh, elle m'a trompé, mais ça sent la lavande. Non, elle a mis de l'adoucissant. Un peu, elle est sucée qui elle veut. Je crois qu'elle a trouvé mon point faible. J'aime pas me faire tromper, hein, mais putain, j'adore la lessive. Je pense que j'ai juste pas la maturité pour gérer ces trucs-là, quoi. Là, pour vous dire, tout ce que je dis est vrai. Un jour, ce gars-là a oublié sa brosse à dents dans la salle de bain. Je suis tellement nul en gestion d'émotions que le seul truc que je me suis dit pour le faire chier, c'est... je vais me brosser les dents avec. C'est ridicule. Le mec, il est en train de coucher avec ma meuf, moi je suis là... Surtout que c'est encore plus ridicule que ça. 7h du matin, tout nu dans le miroir, avec la brosse à dents d'un mec que je connais pas dans la bouche, en train de pleurer, là... Après, j'ai mise dans le cul, quand même. Bah, attends, bah, respectons-nous quand même un minimum. Voilà, il faut se faire respecter. Merci.
peux raconter un dernier truc avant de partir? Suppliez-moi un peu. C'est pas pour qui il se prend. Je suis hyper content en vrai de faire ce métier avec les gars, on s'amuse comme des chefs et c'est trop bien. Je réalise qu'on fait un super métier mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant de faire des blagues, j'étais animateur dans une école maternelle. Ouais, je préfère faire ça en vrai, hein, franchement. Quand je savais que j'allais faire ce taf, j'étais trop content, mais je savais pas que j'allais vivre les moments les plus gênants de ma vie. Et je vais avoir besoin de tout le monde, je peux compter sur vous? Merci, j'arrive pour mon premier jour à l'école, et quand j'arrive à l'école, on vient me présenter ma collègue. Collègue avec laquelle je vais passer toute l'année en binôme avec elle, et on m'avait pas prévenu. S'il vous plaît tout le monde, retenez bien cette information. J'arrive dans l'école, on pointe ma collègue du doigt, elle me fait un coucou de loin, elle arrive d'un pas élancé, et elle s'arrête vraiment à 2 cm de mon visage. Ce qui de base est une situation qui me met terriblement mal à l'aise, je sais pas comment réagir, tellement gêné que j'étais à 2 doigts de faire un... Le moment est super lourd, elle me regarde droit dans les yeux, elle enlève son masque et elle me fait un... Déjà il faut pas rire. Et j'étais là, ouah, qu'est-ce que je réponds à ça? Tu sais, je me retourne vers mes collègues pour avoir du soutien et ils sont tous là en mode mais dépêche-toi, réponds quelque chose. Moi j'étais là, bah j'en sais rien, vu que je viens d'arriver, que c'est mon premier jour, je connais pas ce délire là. Je me dis, ça se trouve, cette dame elle fait peut-être juste une petite blague de bienvenue quoi. Ce qui fait que moi aussi je l'ai regardé dans les yeux. Si, on va y aller tous ensemble hein, dans ce... Je pensais bien faire. J'ai regardé dans les yeux aussi proche et aussi longtemps qu'elle. J'ai enlevé mon masque et j'ai fait un... Oh, ça fait du bien d'en parler. Elle a souri, elle est partie, je me suis retourné vers mes collègues, ils étaient tous là en mode mais qu'est-ce qu'il vient de faire lui? Mais vu qu'elle est partie en rigolant dans ma tête, je me suis dit bah trop cool, je suis déjà pote avec ma collègue. Et je me suis dit on vient de créer un délire tous les deux, délire que je trouve en vrai super marrant. Je me dis ce serait con d'arrêter dès la première fois quoi. Et bah quand on est con. Ce qui fait que toute la première journée quand je passais à côté d'elle je jouais le jeu. Et je sais pas pourquoi je décide à chaque fois de rajouter des variantes. Ce qui fait qu'à la fin de la journée on a fini sur un... Je me suis senti tellement con le soir à la réunion quand on m'a juste dit qu'elle était sourde. Sacrée première journée. En vrai, petite parenthèse, il faut que je me dépêche, petite parenthèse, je me suis renseigné un peu, j'ai su que ça faisait 10 ans qu'elle avait les mêmes collègues. Et en 10 ans, personne n'a jamais fait l'effort d'apprendre la langue des signes. On est d'accord, c'est hyper triste? En rentrant chez moi, je me suis dit, je veux être cette personne qui communique avec elle. Et en renseignant, j'ai su que 2% de la population en France est sourde et malentendante. Et personne nous apprend la langue des signes à l'école, alors qu'on nous apprend encore le latin. On est d'accord qu'il y a un problème? Trop bien. Voilà, ça c'était la petite parenthèse gentille et bienveillante. Maintenant, on retourne se moquer de la sourde. Et c'est... Non, mauvaise transition. Mais je vous jure, le fait d'avoir payé quelques notions, ça m'a sauvé d'une situation tellement gênante. J'étais à la cantine avec elle et tous les gamins. Et parmi les gamins, je vous jure, il y en a un, il est insupportable, il écoute rien. Ça fait 30 fois que je lui dis de se taire. Et je sais pas comment à ce point-là je peux perdre mon sang-froid. Au bout d'un moment, il y a un « Oh Mathéo, ta gueule !» Et je capte vite l'erreur quand je vois tous les gamins de la cantine qui me regardent genre « Madame... Madame Antoine a dit ta gueule à Mathéo !» Imaginez 120 gamins qui s'y mettent, moi j'étais là « Mais comment je vais m'en sortir ?» Mais ta gueule, pour le coup, tu mets vraiment dans la merde là. Elle a senti le danger, elle vient vers moi en courant, elle me fait non, ils veulent que tu leur coupes du pain. » Mais tu rigoles, mais elle est partie couper du pain. Quand je me suis retourné, j'ai vu dans le regard de tous les gamins « Oh le bâtard !» Eh oui. Alors d'ailleurs, j'en profite, Mathéo, sache que le Père Noël, il n'existe pas, petit fils de pute. Tu es très moche, hein. Je suis pas sûr que t'as déjà dit. Est-ce que toute la cantine peut regarder Mathéo qui chiale Sarah, s'il vous plaît? Ça, c'est parce qu'il a pas de cadeau à Noël, mais ça, c'est parce que papa, il est au RSA, petit enculé, je sais pas ce qu'il m'a pris. Je suis parti en couille, et c'est là où je me suis rendu compte qu'elle était sourde, mais pas aveugle. Tout ça pour dire, je préfère faire des blagues. Allez, je m'arrête là-dessus. Merci de m'avoir écouté, vous étiez très cool. Merci beaucoup. Merci, vous étiez trop sympa. Merci beaucoup.